Bonsoir l'Européen! By a jumbo jet. It wasn't easy. Bonsoir, bonsoir. Waouh, ça fait plaisir. Il y a quand même beaucoup de monde hein, pour un soir de grève. Bande de social traîtres. Mais d'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous aimez les animaux, a priori. Hein, donc j'ai une bonne blague pour commencer. À quoi reconnaît-on une girafe un peu salope? Elle roule du cou. Voilà, toujours commencer par une blague très forte. Non, alors pourquoi jouer le spectacle ce soir? Eh bien parce que ce soir, on est le 10 décembre, hein, et c'est la journée mondiale des droits des animaux. Voilà. Ah, et puis aussi, parce qu'on est mardi, hein, du coup la location de la salle est moins chère que le week-end. Voilà, c'était la journée mondiale du kayak, on parlait kayak. Hein, du coup, je vais jouer le spectacle qu'une seule fois. Une seule fois, voilà. 6 mois de préparation pour le jouer, une seule fois. Faut vraiment être complètement excité. Non, excité, bien sûr, parce qu'il y a peu de choses qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Il y a quoi? Il y a naître, mourir. Bon, bah, c'est con si ça t'arrive le même jour. Hein. Oh, tu dois être déçu. Et d'ailleurs, on dit toujours que quand on meurt, on voit défiler le film de sa vie. Alors, du coup, je me demande si les bébés morts, ils ont droit à une bande-annonce. Ouais, c'est un feel-good movie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'une seule fois dans sa vie? Perdre sa virginité. 2 fois si t'as voté Macron. Il y en a qui boitent encore, peut-être? D'ailleurs, je vous disais que c'était la journée mondiale des droits des animaux, mais c'est aussi la journée mondiale des droits de l'homme. Hein, donc voilà, droits des animaux, droits de l'homme, vous les filles, vous êtes pile au milieu, quoi. Ouh. Aucun recul, donc. Non, en termes de droits, je veux dire, en termes de droits. C'est-à-dire que vous êtes moins payé qu'un homme, vous avez plus de droits qu'une lionne, tu vois? Ah, les lionnes, oh là là, grosse charge mentale, les lionnes, hein. Faut s'occuper de la chasse, des lionceaux. Le lion, il en fout pas une ramée. Hein. Enfin, quand il est vivant. Parce que le plus souvent, le lion se fait tuer par un autre lion qui prend sa place. Et la première chose qu'il fait, c'est de tuer les petits. Comme ça, la femelle est de nouveau en chaleur et lui en fait d'autres. Hein. C'est mignon, hein. Il n'y a pas ça dans le Roi Lion. Hein. Il n'y a pas la chanson « Hakuna Matata, et j'ai tué ton père pour baiser ta mère, et maintenant c'est ton tour. Hein. » Il n'y a pas ça? Non. Hein. Je veux dire, je respecte Adèle Haenel, mais voilà, faut relativiser. Hein, voilà. Oh là là, mais regardez pas comme ça. Moi, vous savez, j'aimerais bien être une femme. Bon, pas dans le métro, hein, je suis pas fou. non, mais sur scène, là, sur scène. Ah, les filles, c'est votre moment, là. Hein. Ah bah, une humoriste femme peut dire tellement plus de choses. Moi, une copine humoriste femme pourrait arriver et me dire hier soir, c'était le planétarium dans ma chatte, mon mec m'a tellement déglingué, je voyais des étoiles. Hein? Vous allez dire c'est osé, c'est féministe, elle assume son corps. Si en plus elle s'épile pas, c'est Jeanne d'Arc. Alors que moi, si je vous dis hier soir, ma copine a mis un code ceinture, elle a pris mon anus pour un bilboquet. Ah. Voilà, tout de suite, il a maigri Bigard. Voilà. Je vais vous dire, qu'on soit un homme, une femme, non-genré, ambidextre, on est tous responsables de la 6e extinction. Collectivement, on est tous responsables. Hein, on a fait disparaître des millions d'espèces. On a fait disparaître plus d'espèces que les Balkany, c'est vous dire. Et ça date pas d'hier, hein, ça date pas d'hier. Parce qu'on fait partie des derniers à être arrivés, les sapiens, sur Terre. Et avant d'être arrivés, je pense que la Terre, c'était pas le paradis, mais disons que c'était comme une bonne soirée, tu vois. Une soirée qui se passait bien, chill et tout, les animaux étaient en train de discuter, l'antilope discutait avec l'éléphant. Ça va toi, ça se passe? Bah ouais, tranquille, la savane quoi. Et toi? Bah la savane, pareil. Mais les hyènes c'est chiant. Ah ouais, les hyènes c'est chiant, je suis pas raciste, mais les hyènes c'est chiant. Ouais. Bon là l'hippopotame arrivait, vous la connaissez celle de la girafe un peu salope? Oh t'es lourd, c'est bon, ça va, voilà. Et puis là l'homme a débarqué.
Et il était pas invité, hein, il a sonné, il a fait ding dong. Ouais, bonjour, je suis l'homme. Ouais, je viens d'emménager, j'ai entendu de la musique, je suis monté, quoi, voilà. Comment? La biche, enchanté, je vais vous bouffer. Ouais. Ah, l'antilope, ouais, je vais vous bouffer aussi, ouais. La vache, je vais vous bouffer, ouais. Le croco. Non, trop moche, non. Non, je vais faire un sac à main avec votre gueule. Et vous, l'ours. Ah, super, super fourrure. Je vais arracher votre peau, la mettre devant une cheminée et je vais baiser ma femme dessus. Eh DJ, arrête cette merde, mets-nous du sardou. Terre brûlée, des landes de feu. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Et depuis, ça n'a cessé d'empirer, bien sûr. Tous les ans, actuellement, on tue 70 milliards d'animaux terrestres. C'est-à-dire 70 milliards, c'est énorme. Et on sait dans quelles conditions, en plus. Ils agonisent dans leur urine, leurs excréments. On voit des choses pareilles que dans un EHPAD. Alors non, parce qu'il y a des animaux qui ont une belle vie, bien sûr. Il y a des éleveurs qui disent ça, qui disent « Attendez, mes animaux, ils ont une belle vie. » Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'allais à la ferme de mes cousins, et mon cousin, il dit « Ce soir, c'est civet. » Voilà. Donc, on a compris tout de suite avec ma sœur, on avait 6-7 ans, on s'est interposé devant les clapiers à lapin, on a fait « Non, pas le lapin, pas le lapin !» Surtout ma sœur qui était grosse. Et mon cousin, il s'est pas démonté, tu vois, il a fait « Bon, ce soir, c'est magret. » Il a chopé un canard, et quick. Et on l'a mangé, le canard, on l'a mangé. D'abord parce qu'il était moins mignon que le lapin. Et aussi parce qu'il nous a dit « Mais vous en faites pas, il était vieux, il a eu une belle vie. » Et c'est vrai. Moi, j'avais vu le canard pendant la semaine, il avait une belle vie. Il était dans la basse-cour, tranquille, il se doutait de rien. Il était là « Oui, effectivement, moi je pense qu'il faut investir dans les énergies renouvelables. » Mon cousin est arrivé, quick. Il savait pas ce qui se passait, tu vois. Alors je dis pas, c'est peut-être stressant pour les autres volailles, tu vois, genre « Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Mais il est passé où, Hervé ? Non, mais c'est pas le premier qui disparaît, en plus. La semaine dernière, Jean-Michel, il y a Francis Holm dans le coin, quoi. Tu vois. Non, c'est comme le bœuf de Kobe. Voilà un animal qui n'est pas stressé. Le bœuf de Kobe, il est massé à la bière. On lui fait écouter de la musique classique. Tu sais, quand on l'emmène à l'abattoir, il fait « Oh, nouvelle activité, j'espère que c'est tennis. » Il n'a rien vu venir. Mais c'est quand même bizarre comme argument de dire « Les animaux ont une belle vie. » Parce que tu tues quand même un être sensible. Tu dis pas « Oui, écoute, il a tué sa femme. » Mais bon, il l'avait emmené en voyage de noces à Venise. Ils avaient un magnifique appartement dans le 16e, il n'oubliait jamais un anniversaire. Elle a eu une belle vie. Non, c'est des arguments qui sont bizarres. Et la plupart des animaux qu'on pense avoir une belle vie, c'est pas sûr. Tu vois, par exemple, les vaches laitières qu'on voit dans les prés, celles qui pèsent tout ça tranquillement, avec leurs petits veaux, elles n'ont pas vraiment une belle vie. Elles se font inséminer tous les ans de force. Ensuite, on leur prend leurs petits veaux, on en fait des côtelettes. Pendant ce temps-là, on les traite pour faire des yaourts. C'est pas... Heureusement qu'elles portent pas plainte à la gendarmerie. Oui, ils ont commencé. Oh non, pas vous, la fleurette, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive ce coup-ci? Ils ont kidnappé mon veau. Oh non, mais vous dites ça à chaque fois. On va vous voir dans le pré, il y a le petit veau qui tète. Mais c'est parce que c'est pas le même. Chaque fois, il m'insémine de force, c'en est un nouveau. Oh là là. Alors attention, alors là, si c'est agression sexuelle, c'est pas pareil. On a reçu des consignes du ministère. Non, Marlène Schiappa nous a envoyé un questionnaire. Où est-ce que je l'ai mis? Il était basané, l'agresseur? Non, mais non. Mais ça n'a rien à voir, c'est le paysan, c'est mon éleveur. Oh là là. Alors là, si c'est la FNSEA, on veut pas d'emmerde. Alors, en plus, regardez-vous, vous le cherchez un petit peu, la fleurette, quand même. Vous avez vu quand vous vous baladez, le pied à l'air, là, comme ça, offert à la concupiscence, Mais les hommes ont des besoins, enfin. Elle devrait lancer un hashtag #MeToo. Après, je vais vous dire, franchement, je pense qu'il y a encore pire pour une vache laitière. C'est devenir une vache à hublot. Vous connaissez les vaches à hublot? Tu prends une vache, normale, tu découpes un trou dans son ventre, environ 20 cm de diamètre, t'enlèves le morceau et tu mets un hublot. Tout ça sous anesthésie locale, bien sûr, on n'est pas des monstres. Tu mets un hublot et ensuite c'est pratique. Tu vois, t'as un hublot, tu rajoutes un casino, une piscine à débordement, tu peux partir en croisière.
Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est en fait c'est parce que le hublot en plastique, là, il s'ouvre et tu peux mettre directement des choses dans l'estomac de la vache. Hein, tu peux mettre des mélanges d'herbes pour voir comment elle digère. Et on fait ça parce que les vaches pètent trop. Comme elles digèrent mal, elles pètent trop. Voilà. Et à force, les pets réchauffent le climat. Voilà où on en est quand même. Hein. Il y a tellement de vaches dans le monde que ça réchauffe le climat quand elles pètent. Et moi j'ai fait littéraire comme étude. Hein. Mais il me semble que s'il y a trop de vaches qui pètent trop, moins de vaches égale moins de paix. Eh ben non, les mecs ils ont dit non, on veut plus de vaches, mais moins de paix. Et ils ont fait une réunion, j'imagine, tu vois. Le mec a dit bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Elle pète trop. Et il y a un mec qui a fait excusez-moi, on pourrait faire un trou dedans. Et les autres ils lui ont pas dit Michel, arrête la kétamine. Non, ils lui ont dit mais carrément, mais c'est une bonne idée ça. Mais ouais, attends, mais vas-y, développe. Hein? Non, je t'écoute, tu sais bien, quand je broie des poussins, ça me déstresse. Voilà. Non, c'est foufou. Hein. Alors, le réchauffement de la planète, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est là. Hein? On n'est pas sur CNews à en débattre. Tout le monde connaît les débats de CNews hein, avec Pascal Praud. Pascal Praud. L'autre fois, Pascal Praud, il a dit un truc, il a dit « Ah, dis donc, moins 3 degrés dans les Yvelines, alors le réchauffement de la planète, hein. » C'est du niveau logique de « Hey, j'ai vu un juif dans le Val-de-Marne, alors la Shoah... » Ils sont là à débattre, ils y connaissent rien en science, ils s'y connaissent autant que Tariq Ramadan en préliminaire. Et ils donnent leur opinion, tu vois. Et en ce moment, dans ces émissions, ils détestent Greta Thunberg. Voilà. Greta Thunberg, tout le monde voit, bien sûr, hein, militante suédoise, écolo, 16 ans, un peu flippante, avec des tresses. Genre Annabelle en vegan. Ta mère suce décrédité en enfer. Il la déteste, tout ce mec, tu sais, les éditocrates, là, avec 55 ans, poivre et sel, un cerveau pour deux. Ils sont là, ils font « Ouais, faut qu'elle arrête de dire ce qu'elle dit !» Bah, pourquoi? Elle dit la vérité. « Ouais, mais faut arrêter, parce que c'est celui qui dit qu'hier. J'écoute pas, miroir magique !» Tu vois. On dirait que c'est eux, les gosses. Et elle, l'adulte, c'est bizarre. Alors c'est vrai qu'elle est flippante, Greta Thunberg. Elle avait été à l'ONU là, faire un discours, elle a dit « Oui, vous les adultes, vous laissez la planète mourir. Comment osez-vous » hein? Et tous les mecs, ils ont fait « Ouais, calme-toi, Lyon, ça va. » Hein, Macron, il a fait « Hey, ça va, retourne à l'école. Ouais, va chasser des Pokémon. Ouais. Le mépris pour cette gosse, c'est incroyable, tu vois. » Évidemment, elle est flippante parce qu'elle a pas de filtre. Elle dit toute la vérité, en fait. Qu'elle a peur de mourir, quoi, c'est tout. Elle a pas de filtre parce qu'elle est autiste Asperger, Greta Thunberg. Hein, c'est-à-dire, comme ça, elle y va, quoi. Genre, 8 milliards, 2 degrés, on va tous mourir, fini. C'est direct, tu vois. Et quand elle était venue en France, à l'Assemblée nationale faire un discours, il y a plein de députés LREM qui ont refusé de l'entendre. Ils ont fait non, on refuse de l'écouter, on veut pas être manipulé, manipuler c'est notre boulot, tu vois. Ça revient souvent, ça, qu'elle est manipulée, Greta Thunberg. Mais manipulée par qui? Dire Naturalia, Biocop, La Vie Claire, enfin, Oui, mais il y a quelqu'un derrière elle. Ben, je sais pas, vu son âge, Roman Polanski. Les gens sont maboules, tu vois, les gens sont bêtes. Vraiment, parce que moi j'aime bien Greta Thunberg, vraiment. J'aime bien Greta Thunberg, et je vais vous dire, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme elle, tous les jours, dans ma vie quotidienne, pour m'aider à faire des vrais choix responsables, tu vois. Tu vois, genre je suis en train d'embrasser une meuf, genre comment oses-tu, ce n'est pas ta copine? Ouais, pardon, oui. Désolé, oui, bah ça tombe bien que tu sois là, Greta, parce qu'en ce moment, je cherche un appartement à Paris. Non, pas Paris, trop cher. Prix du mètre carré, trop cher, irrationnel, vu la pollution. Va à Roubaix, moins cher. Roubaix, d'accord, ok, mais... Parce que sinon, pour les vacances, moi, j'avais prévu d'aller à Barcelone. Non, Roubaix. Tu vois? Une espèce de Greta Box, tu vois? Si tu pourrais poser des questions, genre Greta, il va faire quelle météo aujourd'hui? Il fait chaud, très chaud, on va tous mourir, comment oses-tu poser la question? Hein? Ah, j'aimerais bien voir ça. Non, mais elle a raison, Greta, elle a raison. Nos gouvernements, ils s'en foutent de tout ça, l'extinction, le réchauffement, ils s'en foutent en vrai. Hein? À part quelques-uns, genre le Vanuatu ou les Bahamas. Hein, eux, ils la voient, la mer qui monte. Hein,
Dis donc, Marina pied dans l'eau, mais on n'est pas au 3e. Hein. Eux, ils la voient, ils commencent à s'inquiéter. Mais les autres, ils s'en tamponnent. Je vous parle pas de Trump ou de Bolsonaro, hein, je vous parle de Macron. Macron, la mec de Planète Greta Thunberg, mais ils s'en tamponnent. Mais Greta Thunberg pourrait arriver dans son bureau à la tête d'une délégation de pingouins et d'ours polaires. Mais il s'en fout, il ferait oh là là, non, arrêtez, non, foutez pas en l'air les canapés, non. Oui, Make the Planet Great Again, bien sûr, évidemment. Marlène? Ouais, j'ai une vraie ménagerie là. Oui, bah tu m'annules le rendez-vous avec le PDG de Total, hein? Ah oui, non, arrêtez de chier partout par contre, arrêtez de chier. Je vais devoir appeler Castaner. Non, parce que j'explique, moi j'imagine bien que Castaner c'est un peu le majordome de l'Élysée, tu vois. Comme le majordome dans la famille Adams. Tu trouves pas que la Macronie ressemble à la famille Adams? Et Macron, on dirait Gomez avec son petit costume, tu sais. Hein, Brigitte, c'est Morticia, évidemment. Ouais, et puis il y a la main d'un gilet jaune, quoi. Voilà. Là, il y a du gauchiste, hein, quand même. Il y a du gauchiste. Non, il s'entend pas de Macron. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est à nous d'essayer de prendre les choses en main, hein, sans faire de jeu de mots. C'est à nous de faire des petits gestes pour la planète. Des petits gestes. Moi j'essaye, mais je suis comment je suis. Je suis en pleine éco-anxiété en ce moment, vous savez. Je suis éco-anxieux. Voilà, c'est-à-dire moi dans une supérette, je suis un bloc de terreur pure, tu vois. Je sais plus quoi acheter. Je suis là, poisson pané, non, ça va tuer un dauphin. La salade, non, ça va tuer un lombric, tu vois. L'autre fois, je voulais acheter du thon parce qu'il fallait que je fasse une quiche au thon, parce qu'on est à Paris. Voilà, et je sais que le thon est une espèce en voie de disparition. Hein. Enfin, pas tous. Il y a une espèce de thon qui n'est pas en voie de disparition, qui apparemment se défend mieux que les autres. Hein, elle fait du Krav Maga, je sais pas. Et en fait, voilà, je voulais qu'on me rassure. En fait, je cherchais un label, voilà, qui me rassure. Hein. Un label qui me dise, ouais, on a été gentil avec le thon, hein, Jean-Pierre. Ah oui, on a été gentil, on lui a fait des bisous, on l'a serré fort, il est mort heureux, il a fait, ah oui, j'ai une belle vie, tu vois. Ce qui fait un peu long pour un label, je m'en rends compte. Et j'ai fini par trouver un label qui disait marque engagée dans une démarche de changement. Rien donc en fait. Hein. C'est l'équivalent de tu trompes toujours ta femme toi? Ouais, mais là, je suis engagé dans une démarche de changement. Hein. Bon, de changement de femme déjà, parce que. Rien, tu vois. Mais ça m'a suffi, j'ai acheté le thon, c'est ça le pire. Hein. Après, je voulais acheter des légumes, alors je voulais acheter des asperges. Voilà, parce que j'aime bien les asperges. Hein, et puis j'aime bien quand mon pipi sent le poney. Et alors, j'ai pas de temps à perdre, alors je cherchais des asperges en boîte, tu vois. Et je trouve une boîte d'asperges bio, hein, et je retourne la boîte pour être sûr, tu vois. Et en fait, elle venait de Chine. De Chine. Des asperges asiatiques. Alors j'ai ouvert le couvercle pour voir si elles étaient plus petites. Hein. Oh ça va, j'ai pas fait l'accent, c'est bon. Hein. Et non, je les ai reposées bien sûr, c'est pas possible, j'ai pas acheté ça. Les asperges, enfin, elles ont fait 10 000 km pour venir ici. 10 000 km. Alors que des asperges, il y en a plein en Picardie. C'est leur spécialité en Picardie, après le RSA. Il y a qu'à se baisser pour en trouver un chômeur, une asperge, un chômeur, une asperge, un chômeur, une asperge. Non mais à un moment donné, le commerce est devenu débile. Je me suis dit, je vais acheter des haricots à ce moment-là. C'était des haricots du Kenya. Il y avait une tête de Maasai dessus. Depuis quand ils produisent des haricots, le Kenya? Non mais je suis pas raciste, hein, mais avant j'achetais des haricots avec une tête de lapin et des lunettes noires, tu vois. Enfin... Tiens, mon jean. 65 000 bornes pour arriver sur mon cul. 65 000 bornes entre le pays où le coton a été tissé, hein, 10 000 km pour aller dans un autre, où il est teint, 10 000 km pour aller dans un autre, où il est assemblé, 10 000 km pour aller dans un autre, où on rajoute les rivets. Tiens, j'ai un Erasmus sur le cul. C'est-à-dire, s'il veut repartir en voyage, mon jean, il a les miles. Mais mon cul, il reste ici, tu vois. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux, parce que moi je veux plus prendre l'avion, moi. Non. Moi, j'ai le fly shaming, comme on dit. Le fly shaming, bon, la honte de prendre l'avion, en français, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis comme Greta, je veux plus, quoi. Voilà, parce que ça pollue atrocement, ça balance du CO2 dans tous les sens, tu vois. Alors, les gens sont là, ouais, mais j'ai bien mérité mon petit week-end à Barcelone. Non, personne mérite un petit week-end à Barcelone. À part les gens qui habitent à Barcelone.
Et vous savez comment je me suis rendu compte de ce problème? Bon, en allant à Barcelone. Mais non, mais il n'y a que des touristes là-bas, il n'y a même plus de Catalans. Vous savez d'ailleurs qui veut avoir maintenant une empreinte moins forte en CO2, hein? C'est les compagnies aériennes. Ouais. Air France, ils ont dit on va faire des vols zéro CO2, zéro carbone. Comment? Hein? En fait, ils ont dit on va compenser en plantant des arbres. Bah dis donc, il faudra que le mec de Silence ça pousse soit dans le cockpit, je pense, hein, pour lancer des graines depuis l'Airbus, genre ça y est, hein. Va falloir beaucoup quand même de graines, hein, beaucoup d'arbres, hein. Non mais c'est ridicule, je veux dire, c'est ridicule. Le jour où il y aura un avion qui pollue pas, c'est parce que les hôtesses de l'air seront capables de le porter jusqu'au bout de la piste pour le lancer jusqu'à Barcelone. Hein? Et après elles seront là comme ça, genre... Je préférais quand on indiquait juste les sorties de secours. Hein? Ouais, je supporte pas quand les marques se mettent au greenwashing, vous savez, quand elles font des trucs bien. Intermarché, ils ont fait ça aussi. Intermarché, ils ont une flotte énorme de bateaux-usines qui raclent la mer depuis des années en la vidant de ses poissons. Mais là, ils se sont engagés. Ils ont dit, en 2025, on arrête. Bon, il n'y aura plus de poissons, donc on arrête. Voilà, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, on est sûr, on s'engage. Hein, voilà, on est à fond. Là, Ah, attends. Alors, en général, je supporte pas quand les marques essayent d'avoir l'air gentilles. Les marques sont là pour faire de l'argent. Faut arrêter. Hein? Michel et Augustin. Mais je pourrais les tuer de mes mains, Michel et Augustin, vous savez. L'un après l'autre, hein. Ils sont là avec leurs affiches dans le métro, là. Ah, on est les trébillons du goût, nanana. Avec leurs petits gribouillis, là, et leurs photos collées dessus. On fait des bons gâteaux avec nos gentils collaborateurs, nanana. Mais parle-moi comme un adulte, connard. Pas comme un enfant de 3 ans. Hein? Ils sont là, ouais, nos gâteaux, le secret, c'est l'amour qu'on met dedans. Tu sais quoi, moi je pense qu'ils se branlent dans leurs cookies, Michel Augustin. L'amour, trop gentil pour être honnête, trop gentil pour être honnête. Je vais dire même mieux, je pense qu'ils baissent des gens dans leur cave, Michel et Augustin, tu vois. C'est en mode Pulp Fiction, tu vois. C'est du genre, et maintenant, Michel va te sodomiser, pendant que moi, Augustin, je vais te mettre des pépites de chocolat. On est les trublions du trou. Voilà. Vous savez qui les possède à 100%, Michel et Augustin? Danone. Voilà. 50 millions de chiffres d'affaires par an. Alors ça m'étonnerait que le bilan comptable et le coloris en faisant attention à pas dépasser. Non mais ça m'énerve. C'est comme le jus de fruits innocent. Mais innocent, c'est déjà un aveu de culpabilité en fait. Avec la petite auréole. Vous savez qui les possède à 100% innocent? Coca-Cola. Ah, bah tout de suite, l'auréole ressemble beaucoup plus à un anus. Hein? Ouais. Avec Innocent, moi j'ai envie de me la jouer un peu Élise Lucet. C'est genre, Innocent, vraiment. Et les migrants qui mettent les oranges dans vos bouteilles, est-ce qu'ils sont bien traités? Je vais voir avec mon avocat. Voilà, c'est comme ça que ça devrait s'appeler. Je vais voir avec mon avocat. Hein? Là, j'achèterai peut-être la bouteille. Hein? Vous savez qui d'autre essaie de se racheter une virginité en ce moment? L'industrie porno. Voilà. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est vrai. Parce que ça pollue atrocement le porno, et pas que des Kleenex, hein, vraiment. Non, l'industrie porno, rendez-vous compte, c'est stocké les vidéos. Elles sont stockées dans des data centers qui balancent du CO2 toute l'année. Et c'est l'équivalent de 35% du trafic aérien en rejet de CO2. 35%. Le tiers du trafic aérien. Donc à un moment donné, il faut choisir si on veut sauver la planète. Hein? Et moi, je vous l'ai dit, j'arrête l'avion. Donc, Et non, mais pas que, parce que le porno aussi, ça me gêne. Comme tout le monde, ça me gêne. J'ai mauvaise conscience avec le porno, bien sûr. Parce que c'est comme la viande. Tu sais bien que la filière, elle est pas clean, quoi. Tu sais bien que les bestioles sont pas bien traitées, hein. Il y a des actrices, elles ont tellement de plastique, elles pourraient avoir un hublot, hein, franchement. Non, il faudrait avoir, tu sais, une espèce de label bio. Tu sais, bio porno, responsable. Équitable, tu vois. Genre, elles ont été élevées au grain, gangbanguées en plein air. Je sais pas, c'est une idée, hein. Non, en fait,
Le nombre de vidéos en ligne actuellement, de vidéos porno, c'est 136 milliards de vidéos. 136 milliards. J'ai fait le calcul, hein, à raison de 5 minutes la vidéo. Ça fait 11 milliards d'heures de visionnage. Ça fait 1 257 000 ans de visionnage. On n'y arrivera pas. Vraiment. On peut en stocker moins, polluer moins, c'est possible, vraiment. On pourra toujours il n'y a pas de problème, vraiment. Et alors, du coup, l'industrie porno essaie de se racheter voilà, une bonne conduite. Et il y a notamment la marque Pornhub. Tout le monde connaît Pornhub? Je pose la question aux gosses. Hein. Les adultes, je sais. Pornhub, ils ont fait une opération écolo il n'y a pas longtemps. Ils ont appelé ça le film porno le plus sale. Oh, en fait, ils ont filmé un couple d'acteurs porno en train de baiser sur une plage dégueulasse, recouverte de détritus. Et plus tu cliquais, plus tu regardais, plus ils nettoyaient la plage. Voilà où on en est. T'as fait quoi hier soir, toi? Bah, j'ai fait un geste pour la planète. De manière répétée, d'ailleurs. Ouais. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Et alors, c'est pas assez encore, ils ont fait une autre opération. Ils ont fait une opération qu'ils ont appelée bisexual. Bi comme abeille. Voilà. Vous avez compris la vanne? Voilà. Voilà. C'est pour voilà, sensibiliser les gens à la disparition des abeilles, hein, qu'il y ait une prise de conscience. Voilà. Ils l'ont appelé bisexual, en même temps ils n'allaient pas l'appeler A3 sur Maya. C'est moins international. Alors bisexual, ils se sont pas fait chier. Ils ont pris des vidéos d'abeilles en train de butiner des fleurs et ils les ont fait doubler par des acteurs porno. Hein? Ouais, en mode, ouais, tu l'aimes mon gros dard, vas-y, mets-moi du pollen partout, tu la sens ma gelée royale, enfin voilà, ce genre-là. Je vous jure, allez vérifier. Et vous savez pourquoi on n'arrive pas à réagir plus à ce qui se passe? L'extinction, le réchauffement, la fin de la biodiversité. C'est la faute de qui? Non, pas de l'islam, faut arrêter avec ça. Non. Non, c'est la faute de notre striatum. Notre striatum, c'est notre cerveau de primate. Il est toujours là. Et c'est lui qui régit nos besoins primaires. Hein, nos besoins primaires, c'est vraiment c'est manger, faire du sexe, regarder Netflix. Non, pas regarder Netflix. Non, c'est le besoin d'information, d'être informé. Parce qu'avant, on était des chasseurs-cueilleurs et on voulait savoir où il y avait de la bouffe. Et le besoin de reconnaissance sociale. Voilà. C'est ça nos besoins primaires. Et chaque fois que l'un d'eux est satisfait, on reçoit une petite décharge de dopamine, l'hormone du plaisir. C'est comme ça qu'on a évolué, c'est comme ça qu'on a conquis le monde. Et voilà, et chaque fois qu'on a un besoin primaire satisfait, oh, petite décharge. Hein, par exemple, un petit McDo, hop, petite décharge. Hein, un petit week-end à Barcelone, hop, petite décharge. Hein, un petit Porsche Cayenne, hop, petit crédit. Hein. Alors, on a même une décharge de dopamine quand on anticipe la satisfaction d'un besoin primaire, tu vois. Alors moi déjà je nage dans la dopamine ce soir parce que je suis très heureux d'être là, tu vois. Reconnaissance sociale, hein, et puis anticipation de relations sexuelles. Hein. Bon, tout seul, mais quand même. Et voilà, on n'arrive pas à passer outre. Je vous parlais des abeilles par exemple. On s'habitue à tout, c'est ça notre problème, on s'habitue à tout. Les abeilles, il y a 10 ans, on disait « Ouais, elles sont en train de disparaître, c'est horrible, faut interdire les pesticides, faut prendre des mesures radicales, si elles disparaissent, on est les prochains !» 10 ans plus tard, on est là genre « Il reste des chips ?» On s'en fout, on est passé à autre chose. Pour vous dire à quel point on s'en fout, et on est passé à autre chose, en Chine, il y a des mecs, ils pollinisent les fleurs à la main, avec une pipette. Tiens, sur la fiche de paye du type, il y a marqué « Abeille ». Dis donc, G, c'est vraiment ce que tu voulais faire? Bah non, j'avais un doctorat à la base, mais bon. En même temps, le costume est pas mal avec les rayures, quoi. Puis apparemment, il y a moyen de jouer dans un porno, alors. On s'en fout, on est. Pour moi, d'ailleurs, la phrase qui symbolise tout ça, c'est une phrase que j'entends souvent, tu vois, c'est que la planète s'en remettra. Ouais. La planète s'en remettra. Ça paraît hyper philosophique, tu vois, quand on aura disparu, l'humanité sera partie, la planète s'en remettra, tu vois. Qu'est-ce qu'on est à l'échelle du cosmos? Une crotte de nez, un pet de vache, rien du tout. Bien sûr, la planète s'en remettra dans 100 000 ans, même s'il fait 200 degrés, il y aura forcément des formes de vie. Mais enfin, si c'est des poulpes ramutants qui respirent de l'hydrogène par le cul... Excuse-moi, mais bon, dommage, quoi, tu vois, c'est du gâchis, quoi. C'est quand même moins joli que le pan, le tigre ou Scarlett Johansson.
Ah, on aime bien Scarlett Johansson. Ouais, on aime bien, on aime bien. D'ailleurs, vous savez que dans ma carrière avant, j'ai rencontré beaucoup de stars. Non, parce qu'avant, je faisais de la pub. Vous savez ça? Enfin, je faisais de la pub. Je concevais des pubs. Hein. Je jouais pas dedans. Parce qu'on est d'accord, le but des pubs, c'est de te faire acheter des trucs. Moi, tu me vois, t'as juste envie d'acheter des vitamines. Donc, hein. Ou de l'anticerne. Hein, donc, non, j'ai fait beaucoup de pubs. Et il y a des remises de prix de la pub. Voilà, pour les pubs créatives, les pubs qu'on voyait dans Culture Pub. Il y a un festival de Cannes qui a lieu une semaine après le festival de Cannes du cinéma. Voilà. C'est pareil, sauf que Scarlett est remplacée par Cerise de Groupama. Bon, c'est moins glamour, mais t'es mieux couvert en cas de sinistre. Et il y a d'autres prix, malheureusement, qui sont moins glam. C'est les prix EFI. Hein, c'est des prix qui récompensent l'efficacité d'une pub. Parce qu'elle a fait vendre des palettes, du genre avec comme j'aime, la première semaine est gratuite. Avec comme j'aime, la première semaine est gratuite. Avec comme j'aime, la première semaine est gratuite. Hein? Après, t'interroges les gens, vous connaissez comme j'aime? Ah oui, je connais, ouais, mais il me casse les couilles. Hein? Mais le client, il est content parce qu'on parle de sa marque. Voilà. Et un soir, moi, j'étais au début des années 2000, j'étais à la remise des prix EFI. Alors pourquoi j'y étais? Parce que l'alcool était gratuit. C'est dingue le nombre d'endroits où je me suis retrouvé parce que l'alcool était gratuit. Je pense que j'aurais pu rejoindre Daesh si l'alcool avait été gratuit. Et donc, c'était la fin de la cérémonie. Moi, j'étais déjà à côté de la table où il y avait toutes les coupes de champagne, tu vois, chien d'arrêt, truffe humide. Hein? Et là, ils disent, et maintenant, on va remettre le dernier prix, le prix de la pub la plus efficace de ces 10 dernières années. Hein, crich, crich, crich. Et là, il sort l'enveloppe, il fait, oui, alors, c'est la pub Homo pour Crapoto Basta Tutti Rikiki. Oh, tout le monde applaudit, là. Oh, la pub avec les singes, oh là là, c'est toute mon enfance, oh là là, qu'est-ce qu'on a apprécié, c'est génial. Hein, la pub avec les chimpanzés, vous savez. Et là, le type continue, il fait, maintenant, je vous demande d'accueillir celui sans qui rien n'aurait été possible, le singe Coco. Et moi, je suis là, genre, pardon? Et là, je vois arriver un singe du bout de la salle, mais un vrai singe, un chimpanzé, quoi, pas un mec déguisé, hein, un vrai chimpanzé. Habillé en chimpanzé, c'est-à-dire avec une salopette, un sweatshirt jaune. Eddie de Préto. Et il arrive comme ça, il est porté par son soigneur, comme ça, là, et ils le mettent sur une chaise, il est comme ça. À côté, il y a les mecs d'Homo qui arrivent. Il y a le directeur commercial qui arrive en costard avec tous les chefs de projet. Ça. Il fait oui, effectivement, merci, effectivement. Nous sommes très fiers, oui, oui. Il faut dire d'ailleurs que Coco n'a pas joué dans les pubs. Hein, non, non. Coco est le fils de Kiki, qui est malheureusement décédé depuis. Hein. Et moi, je suis à côté, genre, en plus, c'est une dynastie, quoi. C'est la Corée du Nord, quoi. Et le mec, il continue, il fait oui, effectivement, fin 1993, après seulement 3 ans de campagne, nous en étions déjà à 25,3% d'augmentation des ventes, hein, le plus fort taux de progression du marché. Et à côté... Oui, Coco est excité par les chiffres. Non, avec un taux de notoriété spontanée de 17% face à nos concurrents directs, Ariel et Skip. Une réussite totale et... Sacré Coco. J'en connais un qui va avoir besoin d'une bonne lessive au môme. Je vais repartir chez Cajoline, l'ourson est quand même moins chiant. Voilà, c'est ce soir-là que j'ai décidé d'arrêter la pub. Je me suis dit, on peut pas humilier un animal comme ça. Après coup, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a pire. On peut faire pire à un singe, comme boulot. Parce qu'il n'y a pas longtemps, en Indonésie, ils ont démantelé un bordel d'orang-outans. Alors, vous avez compris, pas un bordel pour orang-outans, un bordel d'orang-outans. Oui, c'est-à-dire que... Non, mais oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sont dit, c'est pas assez de détruire leur habitat, c'est pas assez de les exterminer, moi, je veux les baiser. Et pas des milliardaires saoudiens qui ont fait genre, hey, je me suis tapé les plus belles putes d'Ukraine, maintenant je veux du changement. Non, non, non. Non, non. Des ouvriers, des pauvres,
Des gens qui bossaient dans les plantations d'huile de palme pour faire votre Nutella. Hein? Alors je vous rassure, ils ont libéré les bestioles, hein, ils les ont libérées sur pression des ONG, et quand ils les ont libérées, ils ont vu qu'elles étaient rasées. C'était des femelles, hein, je précise, hein, parce qu'on n'est pas des PD. Hein. Et les femelles étaient rasées. Et ça, à la limite, je peux comprendre. Tu vois. T'as pas envie de rentrer chez toi avec ta femme, enfin, c'est qui cette salope? C'est quoi ce cheveu roux? Non, mais c'est pas ce que tu crois. En fait, s'il vaut mieux que tu continues à croire ce que tu crois, parce que... Ceci dit, c'est quoi l'alternative? Dire la vérité, genre en fait, je couche avec une orang-outan. C'est ça, prends-moi pour une conne, hein? Tu peux pas t'en sortir. Mais au moins, les mecs avaient honte de faire ça. Ils avaient honte de le faire, ils le faisaient discrètement. Alors qu'en Colombie, dans la région de Carthagène, il y a une tradition pour les hommes avant le mariage, c'est de coucher avec des ânesses. Voilà. Alors coucher, ils restent debout. Hein, enfin, ils ont un petit tabouret, j'en sais rien. Voilà. Mais c'est la tradition. C'est-à-dire, parce qu'ils ont dit, en fait, oui, c'est marqué dans la Bible, il ne faut pas coucher avec sa femme avant le mariage. Oui, mais moi je l'ai lu la Bible, hein. Il y a aussi marqué qu'il ne faut pas coucher avec des animaux. Hein. Mais j'imagine que les pages étaient collées, genre, oh, l'arche de Noé, fais-les entrer deux par deux. Oh oui, oh, je viens. Oh. Vous vous rendez compte le processus mental, quand même? Baiser avec des ânesses pour pas baiser avec sa femme? Et alors c'est la tradition, c'est là que j'insiste, hein, parce que les femmes sont au courant. Et j'ai vu un reportage, et la femme, elle dit, ouais, non, mais c'est normal, avant le mariage, les hommes ont des pulsions, mais pas après le mariage, par contre. Hein. Et tu vois le mec à côté, il fait, ah bon non, parce que comme tu partais chez ta mère ce week-end, j'avais préparé un petit picotin d'avoine, donc... Mais il se reprend, il fait non mais ma femme a raison, de toute façon les ânesses c'est quand même moins bien, elles peuvent pas sucer. No pueden fusar, je sais pas comment on dit en espagnol. Je me rappelle plus. Et tu vois le regard noir de sa femme, c'est genre ce soir Diego il faut qu'on parle. Non c'est... Alors je sais, je vais vous dire un truc quand même, moi la zoophilie, c'est curieux la zoophilie, c'est interdit dans la plupart des pays du monde, mais s'il y a de l'amour, s'il y a des sentiments, parce que là il y a des sentiments, clairement, il y a un mec, il s'est même pas marié pour rester avec l'ânesse. Et il la traite bien, tu vois, il dit je l'aime bien, il la caresse et tout. Et elle va vivre longtemps, elle pour le coup elle aura une belle vie. Hein, avec d'autres. Non mais je veux dire, oui, alors vous allez me dire, oui mais le consentement, en même temps, ça va, c'est une ânesse, elle sent rien quoi. Elle doit être genre, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a des moustiques ou quoi? Même Rocco Siffredi, il n'a pas une bite de cheval, faut arrêter. Non, mais je pose vraiment la question du consentement, parce que s'il y a des sentiments, tu vois, c'est... La question du consentement, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a peut-être répondu. Hein. C'est un type, en fait, dans les années 70, il a couché avec une dauphine. Alors, une dauphine, pas... Je suis Miss Franche-Comté, je suis contre la guerre et la mort. Non. Une femelle dauphin. Une femelle dauphin. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec, il bossait dans un Marineland en Floride, et en fait, la femelle tournait tout le temps autour de lui, elle le mordillait, tout ça, elle le cherche, elle le chauffait, quoi. Elle le chauffait, il disait, elle n'arrêtait pas de venir... Tiens, viens. Et elle tournait autour de lui, et le mec, il essayait de la repousser, puis elle revenait, elle se frottait, puis à un moment donné, elle a commencé à lui montrer son anchois, quoi. Je sais pas comment on dit. Et plus le mec plus la repoussait, plus elle était agressive. Une fois, elle l'a même entraîné au fond du bassin, elle a essayé de le noyer. Parce que les femelles dauphins se laissent pas faire, elles sont comme ça, quand elles veulent un truc, elles l'ont, quoi. Tu vois, et il dit, et un soir, on l'a fait. Alors dites comment il a fait. Bon, bah déjà, il avait pied. Il a dit que c'était un peu compliqué, ça glissait. Ah oui, ça glisse. Bah non, ça glisse. Attends, mais pousse ta nageoire. Ben, je fais ce que je peux. Non, pas ce trou-là, je respire par là. Pardon. Il l'a fait. Et alors il précise, nous avons joui tous les deux. T'as envie de dire, mais comment tu sais? Je veux dire, si elle a fait... C'est sujet à interprétation, quand même. Bref, il dit, après, voilà, c'est après que l'histoire devient un peu triste, parce que jusque-là, c'était plutôt joyeux.
En fait, après l'amour, ils étaient en train de fumer, lui fumait une cigarette, elle a fumé un saumon, et il a dû lui annoncer qu'il allait quitter le Maryland pour aller finir ses études sur la côte Est. Et elle l'a très mal pris. Elle a fait... Ce qui veut dire, oui, salaud! De toute façon, on m'avait dit, faut pas faire confiance aux humains, ils sont tous comme ça, et si je tombe enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Mon frère Flipper va me tuer! Vous connaissez les familles de dauphins? Et en fait, le type raconte que la dauphin s'est laissée mourir d'amour. Voilà. Elle est morte quelques mois plus tard. Voilà. La maladie d'amour. En même temps, c'est l'autre nom de la syphilis. Donc, Non, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont envie de nous? Des animaux anthropophiles. Moi, par exemple, j'ai une chatte. J'ai une chatte, c'est vrai, j'ai un chat femelle, voilà, chez moi, qui s'appelle Fabrice. Parce qu'on était bourrés. Et c'est marrant, Fabrice. Et ma chatte s'appelle Fabrice. C'est rigolo. Ça fait un peu pièce de théâtre de boulevard. Ma chatte s'appelle Fabrice. Si vous avez aimé, ma femme est une merguez. Et donc, ça fait 10 ans que je vis avec, et je dis vraiment, je vis avec. Parce que vraiment, elle me considère en fait comme son mâle. Clairement. Parce que les chats femelles sont très attirés par les phéromones mâles des humains. Voilà, ça les rend complètement fous. Moi, ma chatte, elle est là comme ça, elle se frotte à moi et tout, elle met sa tête sous mon aisselle. Elle dort avec moi. Mais avec la patte autour de mon cou. Tu sais, c'est limite, genre, ouais, je préfère en cuillère, tu vois, c'est... Vraiment. Elle dormait sur mon lit parce que maintenant il y a quelqu'un d'autre dans mon lit, ma copine, et donc j'ai commencé à fermer la porte de la chambre, ce que je faisais jamais avant. Et j'ai entendu, la première fois que j'ai fait ça, fermer la porte de la chambre, j'ai entendu des hurlements que j'avais jamais entendus. Des miaulements inédits. Tu sais, vraiment, je comprenais ce que ça disait. Ça faisait... C'est qui cette salope? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Non, c'est parce qu'elle s'épile, c'est ça? De toute façon, l'épilation, c'est un diktat du patriarcat. Non, voilà. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est le pire? Coucher avec un animal ou le tuer parce que c'est une tradition, parce que c'est sportif, parce que c'est une forme d'art? La corrida. La corrida, vrai sujet. Ça, la corrida, c'est... Attention, je fais gaffe parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une humoriste qui a été condamnée à 4 500 € d'amende pour s'être moquée d'un matador. Ouais. Elle l'a traité de sale con. Alors forcément, divulgation du secret professionnel. Non, je comprends les arguments en faveur. Genre, oui, mais on l'a toujours fait. Chier aussi. Et on n'en a pas fait un spectacle. Puis bien sûr, il y a l'argument, ouais, mais l'animal a ses chances. Au Monopoly peut-être. Et l'argument final, bien sûr, oui, mais quoi de plus beau que l'homme essayant de maîtriser l'animal? Oh, bah t'as pas une ânesse. Dire au moins elle s'en tirera, tu vois, elle fera qu'est-ce qui se passe derrière? Un moustique encore? Au pire, elle sera un peu traumatisée, elle ira à un groupe de parole, elle fera ouais, il arrivait toujours avec son petit tabouret. Mais elle s'en remettra, c'est ça que je veux dire, elle s'en remettra. Alors vous savez, moi je voulais pas mourir idiot, à la différence de la vache. Ah oui, je dis vache, parce que taureau, vache, on s'en fout, ça reste une vache, quoi. En plus, on sait pas, ça se trouve c'est un taureau qui se sent vache. Gender fluide, non-genré, on ne sait pas, on connaît mal ces animaux quand même. Voilà. Et je suis allé voir une corrida il y a des années, quand j'étais en vacances avec mes parents. On était à Valence, Valencia, comme on dit en LV2. Et mes parents adorent l'Espagne, ils y allaient toujours quand ils étaient étudiants. Ils y allaient quand ils étaient étudiants sous Franco. Voilà. Ils trouvaient que l'ambiance était sympa. Et donc on y est retourné, et ils m'ont dit ouais voilà, on va aller voir une corrida, parce que bon, ils font plus d'exécution publique, du coup, on va aller voir une corrida. Voilà. On va aller voir une corrida, et on y allait avec une amie à eux, une espagnole et tout, et moi j'étais assis à côté d'elle dans les gradins, et elle m'expliquait les règles. Et alors voilà comment ça commence, il y a une vache qui rentre, voilà.
Voilà. Et alors immédiatement après, il y a les picadors qui arrivent. Alors les picadors, c'est des mecs qui sont à cheval, ils ont des grands pics à brochettes, quoi, là. Et ils sont comme ça et ils piquent la viande, tu vois. Qui est con, puisqu'elle bouge encore. Mais bon, c'est des Espagnols, hein, ils dorment beaucoup, donc on n'a pas le temps de réfléchir. Et ils piquent la viande. Et alors, moi, je regarde la copine de mes parents, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont en train d'attendrir la bête. Je dis, bah écoute, s'ils veulent attendrir la bête, ils ont qu'à lui mettre du Barry White. Parce que là, à partir du moment où l'aiguille fait plus de 80 cm, c'est plus de l'acupuncture. Hein, et tu sens bien que la vache, elle est un peu attendrie quand même. Elle fait genre, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois, hein? Et à ce moment-là, les picadors sortent, et il y a un mec qui rentre dans l'arène. Tu sais, un mec habillé en désigual. Il a une cape, une petite épée, ça, puis il fait une petite danse, comme ça. Et puis d'un coup, paf, il tue la vache. Oh, oh, d'un coup, d'un seul. Oh, c'est déjà fini. Et elle me dit, mais non, regarde, parce que là, ils sortent le cadavre de la vache et il faut entrer une deuxième vache dans l'arène. Ouais. Ah, c'est incroyable, les picadors reviennent et tout, là. Ils piquent la vache, là. Elle commence à faire, non, je ferais pas un peu d'anémie, moi, je me sens bizarre. Hein. Et puis alors là, ils sortent, et là, le matador arrive, avec son petit costume de lumière, des iguales, et puis il fait, il tue la vache. Mais c'est exactement la même chose. Elle me dit, mais attends, oui, effectivement, là, il y a une troisième vache qui rentre dans l'arène. Oh là là, mais c'est incroyable. Et là, les picadors reviennent et tout, et ils piquent la vache, ça, il était fait, on avait droit aux armes blanches, je savais pas, il fallait le dire avant, ça. Et là, le mec revient et il tue la vache. Ah, mais je connais mal le système de santé espagnol. Mais c'est pour vérifier si on a Alzheimer ou quoi? Il y en a eu 9. 9 vaches. Et c'est ça qu'on dit jamais sur la corrida. C'est que c'est chiant. C'est du curling avec des morts. Voilà. Voilà. C'est fou. Oui, pour moi, ça prouve bien qu'en tant qu'espèce, espagnole ou pas, on est cons. Les humains sont cons, vraiment. Et on est de plus en plus cons. Ouais, oh. On est cons. C'est vrai, on est cons. Oh, ouais. Non, on est tous cons collectivement. Vous savez que le QI baisse constamment dans le monde entier depuis 20 ans. Partout. C'est la faute des perturbateurs endocriniens, des pesticides, du plastique. Hein, vous savez qu'on ingère chaque semaine 5 grammes de microplastique. 5 grammes de plastique par semaine. J'ai lu l'information, c'est le WWF qui l'a dit. Je l'ai lu, puis j'ai fait... Oh, c'est pas grave. Il reste des chips. Moi, je m'en fous tant que je chie pas des Legos, tu vois. Déjà que ça fait mal quand tu marches dessus, j'imagine quand... Non mais c'est fou, tu vois. Et ça a forcément une influence, tout ça, sur nos cerveaux. C'est pas juste des tablettes, tu vois. Alors on dit, ouais, mais c'est pas que les gens sont plus cons, c'est qu'ils s'expriment plus. Non, les gens sont vraiment plus cons. Sur Internet, quand t'as des gens qui font « franchement, tu crois que la Terre est ronde ?» Oh, la naïvetude. Si la Terre elle serait ronde, comment ça se fait que les avions ils atterrissent à plat? Hein? Il y en a plein des comme ça. Bien sûr, on devient de plus en plus con. Ce qui est fou, c'est que plus on est bête, plus on est tous persuadés qu'on est sapiosexuel. Hein? Ouais, il y en a qui connaissent. Sur les sites de rencontres en ce moment, tout le monde est sapiosexuel. Voilà. Je suis sapiosexuel. En fait, sapiosexuel, c'est les gens qui sont excités par l'intelligence. Voilà. Donc si vous le savez pas, vous avez peu de chances d'attirer un sapiosexuel. Marlène Schiappa, elle a dit qu'elle était sapiosexuelle. Elle a dit, ouais, je suis sapiosexuelle. T'es prétentieuse, surtout. Non, parce que ça sous-entend que t'es intelligent, toi, quand tu dis ça, bien sûr. À ce compte-là, on va dire, on est tous sapiosexuels, pas que les meufs, les mecs aussi. Hein? Ça va 2 minutes de sortir avec une ravissante idiote. T'es au restaurant, genre, mais allergène, ça veut dire que ça vient d'Italie? Non, c'est fatigant. Mais on est tous cons. Moi, je suis con. Voilà, je vous le dis. Je sais même pas compter. À la boulangerie, la dame me dit, ouais, donnez-moi 15, je vous rends 20. Je fais, oh, prends argent, toi, prends argent. Je suis con.
Non, mais en plus, je sais rien faire. Je n'ai aucune aptitude à quoi que ce soit. Je ne sais rien. Je suis inutile. Voilà. On me dit non, mais c'est pas vrai. T'es un comique, tu fais rire les gens. De la merde. Ça sert à rien, ça. Hein, quand il y aura eu l'effondrement, l'apocalypse, hein, ce sera une ambiance à la Mad Max qu'il faudra survivre. Hein, le chef, il sera là avec tous les gens, les survivants autour du feu. Il fera toi, tu sais faire quoi? Moi, je sais réparer une voiture. Ok, on te garde. Toi, tu sais faire quoi? Moi, je suis médecin. Ok, on te garde. Toi, tu sais faire quoi? Moi, je vais vous parler de ma bite. Ok, on va te bouffer. On va te bouffer, ouais. Prenez-le, on va te bouffer. Ouais. Mais j'ai aucune envie de survivre à l'effondrement de la planète, en fait. Aucune. Moi, si on veut survivre, hein, le vrai survivalisme, c'est de recréer des micro-communautés. À la campagne, là où il y a des ressources, tu vois. Ceci dit, moi, j'aimerais bien avoir un chien si j'étais à la campagne. Voilà. J'adore les chiens. Ouais. Et voilà des animaux qui sont beaucoup plus intelligents qu'on le croit. Hein. Par exemple, les border collies. Je ne sais pas si vous connaissez les border collies. C'est des chiens magnifiques, c'est très à la mode en ce moment, tout le monde en a. C'est des chiens avec des longs poils, c'est très beaux, des yeux bleus, c'est un peu les top modèles des chiens. Ils sont là, ils ont fait la couverture de Elle, genre, la charge mentale, maquillage et croquettes. C'est les chiens de Bèbe le cochon devenu berger, voilà, pour vous donner une image. C'est des chiens qui connaissent jusqu'à 200 mots de vocabulaire. Voilà. C'est-à-dire, t'en prends 2, t'as un album de PNL. La réalité, c'est que j'aime la pâté. Oh là là. Et... Non, c'est des chiens. C'est des chiens qu'on a croisés évidemment pour devenir intelligents, parce que voilà, tous les chiens descendent du loup. On a fait des croisements. C'est fou de se dire d'ailleurs que le border collie et le bulldog français, là, eh ben, c'est la même espèce. En théorie, tu peux les croiser. Hein. Après, tu me diras, Michel Houellebecq et Scarlett Johansson aussi, c'est la même espèce. En théorie, mais bon, ça m'étonnerait qu'elle soit d'accord. Et j'ai assisté une fois à une démonstration de dressage de border collie. Et c'était incroyable. C'était un berger. Il avait un troupeau de moutons et tout. Et les moutons respectent énormément les border collie. Les border collie n'ont même pas besoin d'aboyer. Tu vois, juste, ils regardent le mouton comme ça. Et le mouton, il fait oui, j'y vais. Il n'y a pas de. Ouais, je rejoins les autres. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Et donc le mec, il fait une démonstration de dressage, et il dit, regardez, il obéit vraiment à tous les mots que je lui dis. Il dit à gauche, et le chien part à gauche. Il dit à droite, le chien part à droite. Et là, le mec, il dit maintenant plus fort, je vais dire à ma gauche, et le chien est parti à sa droite. Vous avez compris? Parce que moi, j'avais pas compris, je suis parti de mauvais côté. Donc. Le chien, il a fait... Et vraiment, moi, j'adore les chiens. Et encore une fois, je me dis, vraiment, j'adore les chiens. C'est-à-dire que moi, quand je vois un chien dans la rue, je fais... Et le plus fort, c'est que les chiens font pareil, ils font... Peut-être que dans une vie antérieure, j'étais de la pâtée, je sais pas. Et vraiment, ma copine, elle me dit, c'est gênant, arrête de regarder les chiens dans la rue. Tu les regardes plus que les meufs. C'est ce qu'elle croit. Hein. Et vraiment, j'adore les chiens. J'adore les chiens. Et je peux pas en avoir un à Paris, en plus j'ai Fabrice, donc c'est pas possible. Mais... Et c'est fou de se dire qu'ils descendent tous du loup. À la base, c'est tous des loups. Et on sait comment ça s'est passé, a priori. Tu vois, il y avait une meute de loups qui ont entouré un campement de Cro-Magnon où il y avait du feu, tout ça. Hein. Et les loups étaient comme ça, genre... Alors, loup gris, t'attaques par la droite. Loup blanc, t'attaques par la gauche. Non, ta gauche. Mais ça sent bon quand même. Hein. Ouais, c'est parce qu'ils font griller la viande. Ouais. Mais ils ont des lances aussi. Hein. Oui, bah oui, ils ont des lances. Enfin, on a des griffes, des dents. On est des loups. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en éclaireur et je reviens vous prévenir. Oui, bonjour les hommes, voilà, contre un peu de barbac bien grillé, je garde le camp. Parce qu'il y a des loups. Et ce loup est devenu plus tard député de La République En Marche. Et mais vraiment, c'est gentil un chien. Et c'est tellement gentil que c'est pour ça qu'on les utilise en recherche médicale. Encore maintenant en France, on fait des tests sur des chiens. Hein. Alors je comprends l'idée, c'est pour sauver des vies humaines, bien sûr. Mais est-ce que toutes les vies humaines valent la vie d'un chien? C'est une vraie question, tu vois. Ouais. Non, parce que
Moi, par exemple, moi, je la vaux pas. Hein. Ah non, mais moi, je vous l'ai dit, moi, j'ai 46 ans, je sais rien faire. Hein. C'est trop tard pour la médaille Fields ou la symphonie, je veux dire, c'est mort. Hein. Oui, j'ai 46 ans, je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Mais je les ai. Vous savez comment je sais que je les ai d'ailleurs, que je vieillis? Et c'est parce que des trucs qui me paraissent récents, et ben en fait, ils sont vieux. Bon indice pour savoir si vous avez vieilli. Par exemple, le film Taxi, Taxi 1, ça a 20 ans. 20 ans, Taxi 1. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que moi, je me rappelle l'époque où tout ce que touchait Luc Besson devenait de l'or. Maintenant, tout ce que touche Luc Besson porte plainte. Ouais. Les temps changent. Ouais. Non, moi je les vaux pas, franchement, je les vaux pas. Si on venait me dire, voilà, monsieur Azincone, vous avez une maladie incurable, ouais, je suis alcoolique, mais c'est pas une maladie. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, vous avez vraiment une maladie incurable, on peut peut-être vous sauver si on tue 50 chiens. Bah, je dirais non, les gars, franchement, ça les vaut pas. Hein. Non, laissez-moi partir, je vais me finir au Mai Tai sur une plage aux Bahamas, à regarder la mer qui monte. Non. Alors là, je sens que la salle est partagée. Parce que vous dites, oui, mais bon, tu dirais pas ça si c'était ton enfant. Ton enfant qu'il fallait sauver d'une maladie. Non, bien sûr, évidemment. Encore que. Franchement, les enfants, c'est pas ça qui manque. Hein. Je veux dire, il y a 12 000 ans, on était 1 million sur Terre, maintenant on est quasiment 8 milliards. Alors, serre-toi, quoi. Non, mais c'est vrai. En plus, ton enfant, même malade, qu'est-ce qui l'empêche de devenir un connard? Même myopathe, qu'est-ce qui l'empêche de rejoindre une organisation terroriste à l'autre bout du monde? À part le souffle. Alors qu'un labrador, il y a peu de chances qu'il se radicalise. D'ailleurs, c'est quoi un chien qui se radicalise? C'est quoi les signes? Il se laisse pousser les poils sous le collier. Il refuse de donner sa patte aux femmes. Il pisse que sur les synagogues. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible déjà parce que les animaux ne connaissent pas la religion. Le concept leur échappe totalement. Parce que, attention, les animaux ont des traditions. Ils ont une culture, ils ont des traditions. Par exemple, les éléphants vont tous au cimetière. Et les chats sont tous des fils de pute. Mais il n'y a pas de foi. Va expliquer le concept de la foi à un suricate, par exemple. Alors voilà, en fait, il y a quelqu'un au-dessus de vous. Un lion, non. Plus haut. Une girafe, non. Plus haut. Un condor, non, on va la faire autrement. Après la mort, il y a quoi? Des hyènes, non. Après les hyènes, du caca de hyène, non. Bon, nous les humains, quand on meurt, on va dans un monde meilleur. Voilà, un monde en fonction de ce qu'on a fait sur cette planète-là, hein, ce qu'on a fait de bien. Hein, par exemple, si on s'est coupé le sgeg, si on s'est mis du tissu, si on a adoré un mec collé à une croix en bois. Oh, vous avez compris? Ouais, j'ai compris que... Ouais, t'as abusé des fruits tombés sous les arbres. Parce que vous avez déjà vu un animal bourré? Vous savez, quand il mange les fruits fermentés sous les arbres? Vous avez jamais vu une biche bourrée? T'allais manger des pommes pourries? Genre... Attends, j'avais mis des talons, moi, ce matin. Vous avez jamais vu un écureuil bourré qui essaie de grimper à l'arbre et qui n'y arrive pas? Genre... On dirait moi quand j'ai bouffé un space cake. Non. On n'est pas les plus malins. Vraiment, on n'est pas les plus malins. Ah. D'ailleurs, la preuve, c'est les chasseurs. Pas la chasse, hein, attention, la chasse, je comprends. La chasse, ça me paraît un truc... Tu vois, si vraiment le monde s'effondre, il faudrait bien qu'on commence à chasser. Bien sûr, moi j'ai rien contre la chasse. Hein. De toute façon, moi j'ai passé mon permis de chasse. Voilà. Oui, enfin, j'ai passé la partie théorique du permis. C'est le code, en fait. Voilà. Tu peux le passer en ligne, t'entraîner. Moi, je l'ai fait dans les conditions réelles, bourré. Et je l'ai eu. Je vais vous montrer pourquoi je l'ai eu en fait. C'est très simple. En fait, on va passer le code ensemble. Ouais, c'est interactif ce soir. Voilà. Je vais vous montrer des questions du code, typiques, hein, des vraies questions. Première question. Ce tracteur est à 150 mètres, il y a des oiseaux au milieu, est-ce que je tire? Non. Non. Il n'y a pas de piège. Non, il ne faut pas tirer. Hein. Même si le tracteur répand du glyphosate, il ne faut pas tirer. Voilà. Deuxième question. Quelle est la bonne position de sécurité du chasseur? Toujours pas de piège. Non, c'est la réponse A. Voilà. Après, tu pourrais dire, vu ce qu'ils votent, les chasseurs, c'est plutôt la réponse
Mais bon, voilà. Autre question, voilà. Le lapin s'est faufilé dans la haie, je n'ai pas de visibilité, est-ce que je tire? Non, non, toujours pas de piège, voilà. Voilà, ça c'est la chasse, voyez-vous. Et moi j'adore les chasseurs, voilà. Moi, j'adore les chasseurs parce que ces mecs-là pensent vraiment qu'ils sont les prédateurs ultimes. Non, non plus. Hein. Non, le prédateur ultime, c'est l'ours, par exemple. L'ours, attention, c'est des vrais connards. Hein. Il n'y a rien de pire, de plus sauvage et d'imprévisible qu'un ours. J'avais parlé à un dresseur d'ours aussi, parce que j'ai fait beaucoup de pubs avec des animaux quand j'étais dans le pub. J'avais parlé au dresseur du film L'ours. Voilà. Il m'avait expliqué, il m'a dit, l'ours, tu peux le nourrir au biberon quand il est ourson, tout petit. Tu peux l'avoir pendant 25 ans avec toi, le voir tous les jours, t'occuper, le nourrir tous les jours. Au bout de 25 ans, un matin, il se réveille et il t'arrache la tête. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Voilà, c'est les djihadistes de la forêt, quoi. Après, tu peux aller interviewer Madame Écureuil. Genre, Madame Écureuil, alors il y avait des signes avant-coureurs, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais un voisin sans histoire. Mais non, mais... Il disait toujours bonjour, serviable, il portait mes sacs de noisettes. Ah non, sale semaine pour la forêt, hein, vraiment. Hein, déjà que mon mari est devenu alcoolique. Non, on n'est pas le prédateur ultime. La preuve, c'est qu'on se fait manger par les ours. Hein, il y a un mec, il n'y a pas longtemps, il s'est fait manger par un ours au Canada. Un Français. Un Français de mon âge, à peu près, une quarantaine d'années. Il était au Canada, il a dit voilà, je veux m'imprégner de la nature. Bon, c'est la nature qui s'est imprégnée de lui. Non, mais je rigole pas de sa mort. C'est juste que la situation est cocasse, vous voyez. Mangé par un ours. C'est pas commun quand même. Tu sais, quand tu parles du mec, bah Jean-Paul, bah écoute, oui, bien sûr, je le connaissais, oui, évidemment, ouais. Bah, lycée Saint-Exupéry, ensuite il a fait une école d'ingé, ensuite il a bossé pour Sanofi, puis il s'est fait manger par un ours. C'est pas commun comme destin. Même à l'enterrement, le curé, genre, oui, notre frère nous a quittés, et d'une manière plutôt originale. Les condoléances, genre, oui, condoléances. Mais quand même, mangé par un ours. Ouais. Encore une fois, je rigole pas de sa mort, tu vois, mais c'est curieux, tu sais, vous savez que d'ailleurs, quand il est mort, il y a eu une en France. Le Parisien a fait sa une dessus. Mangé par un ours. Et il y a eu une infographie, comment échapper à une attaque d'ours. Moi, je préfère une infographie, comment échapper à l'attaque des retraites. Jean-Paul Delevoye est plus dangereux pour ma survie à long terme. Hein. Public de droite, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est mangé par un ours. Et alors, en plus, en France, on n'aime pas ce genre d'histoire. Parce qu'on n'est pas habitué. Alors qu'au Canada, ils sont habitués. Moi, j'étais au Québec il y a quelques années, on était en lisière d'une forêt et on observait des ours depuis un mirador. Parce que les ours prennent toujours le même chemin, le matin et le soir. Ils prennent la ligne 13, quoi. Arrêtez avec les mains au cul. C'est con, un ours. Et on observait ça avec un Québécois qui nous disait « Ouais, vous comprenez, c'est une créature imprévisible. » Je dis « Bah oui, je sais. » Non, mais c'est extrêmement dangereux, un ours, on se rend pas compte. Hein. Tous les ans, il y a des gens qui se font manger. Hein. L'année dernière encore, il y a 2 chasseurs, Denis Grandpierre et Fabrice Pompoint. Et ben, c'est des noms du Québec. Hein. Et ben, ils sont partis chasser, ils sont pas revenus. Hein. Alors on a organisé une battue, et on a retrouvé des bouts de cadavres qui bougeaient encore. Tu vois, il essayait de m'impressionner, tu vois. Mais bon, moi je suis parisien, j'habite Porte de la Chapelle, des cadavres qui bougent encore, j'en vois tous les jours. Et en fait, on supporte pas ça en France. On supporte pas l'idée qu'on puisse être mangé par un animal. La preuve, c'est ce qui se passe à La Réunion en ce moment. À La Réunion, il y a des attaques de requins. Ils ont mangé 11 surfeurs en quelques années. 11 surfeurs. Hein. Et en France, on supporte pas. On fait « Oh, mais comment ça? Des requins qui mangent des Français? Mais c'est inadmissible! Ah non, des migrants qui se noient, je veux bien, mais pas des Français, ah non! Ah non! Mais que fait le préfet? Il faut faire une réunion avec les syndicats de requins, tu vois? On raisonne en termes français. Genre, c'est la France. Non, c'est la mer. On est chez les requins. C'est-à-dire, tu plantes un drapeau français, il coule. Hein. En plus, si les requins ils viennent manger les gens, c'est parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à manger. Parce qu'on a raclé les fonds de la mer avec les bateaux Intermarché. Il n'y a plus de poissons. Hein. C'est pour ça qu'ils se rapprochent des côtes. Et franchement, nous, les humains, on tue 300 millions de requins par an.
pour les manger. Hein, et on les mange, hein, tiens. Alors que les requins, quand ils arrivent, ils nous goûtent seulement. Ils goûtent la cuisse, ils font ah. Ah, n'aime pas. Ah, je pensais que c'était un phoque. Après, une fois qu'ils t'ont goûté, c'est sûr. Voilà. Plouf. Voilà. Mais je veux dire, on gagne, on en tue 300 millions, ils en tuent 11. Ça va. En plus, on les tue juste pour leur aileron. On fait de la soupe avec. Va expliquer ça à un requin. Qu'est-ce qu'ils font avec les extrémités? Du potage. D'accord. Ok. Non mais déjà, le collier de dents, c'était limite, mais là... Il n'y aura jamais un requin aussi vulgaire qu'un surfeur. Tu verras pas un requin avec un collier de tibia en train de draguer une requine, genre, ah, oui, j'adore le surf. Moi, les surfeurs, mais le surf, c'est croustillant, j'aime bien. Ouais. Non, voilà. Faut faire de la place, hein. On est trop. Bah, quasiment 8 milliards, on est trop, oui, c'est sûr. Hein. Non, faut faire de la place. Hein. Déjà, il faut faire de la place pour les réfugiés climatiques. Parce qu'avec la mer qui monte, vous savez que les Pays-Bas vont couler. Les Pays-Bas vont couler. C'est-à-dire que bientôt en France, on aura des réfugiés blonds aux yeux bleus. Ça va être compliqué pour le Rassemblement national, je pense. Ils vont dire, mais du coup, on les déteste ou pas? Non, parce que... Qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois? Tout part à volo, quoi. J'imagine qu'ils trouveront des nouveaux slogans. C'est genre, oui, ils viennent voler les vêtements secs des Français. On peut pas accueillir toute l'humidité du monde. J'imagine. Non, il faut faire de la place, bien sûr. Alors, qui doit partir sur les 8 milliards, hein? Alors, moi, d'abord, j'ai pensé qu'il faut se débarrasser des croyants. Ouais, je sais, c'est une opinion assez populaire en ce moment. Non, mais je veux dire, les croyants, je dis ça sans aucune agressivité. Les croyants, vous croyez en un monde meilleur? Allez-y! Allez-y! Allez-y, vraiment, allez-y. Laissez-nous celui-ci, on essaiera de faire ce qu'on peut, tu vois, pour sauver ce qui peut l'être. Vraiment, sans aucune agressivité, vraiment. En plus, tout le monde sera content, tout le monde aura ce qu'il veut. Hein, les musulmans, leurs 72 vierges, les chrétiens, leurs 72 mineurs, les juifs, leurs 72% de réduction, tu vois. Je sens que vous doutez un peu de cette option. Vous êtes agnostique, vous avez raison. Alors j'ai une autre idée, et je pense que celle-là, elle est vraiment bien. Parce qu'en fait, il faut cibler. C'est vrai que les gens qui polluent le plus, donc qui sont les plus nocifs, c'est aussi les plus riches. Hein, c'est les 10% les plus riches de la planète qui polluent pour plus de 50% la planète. Voilà. Donc c'est nous, en fait. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai pensé à Nespresso. Tu empoisonnes les capsules Nespresso. Ils en produisent 9 milliards par an. Hein, donc voilà, t'es pas obligé de les imposer toutes, hein, mais... Bon, déjà, tu flingues Nestlé, hein, de base, des compagnies les plus polluantes de la planète. Et puis, c'est génial, parce que tu te débarrasses de tous les cons. Je sens que vous n'êtes pas super OP sur... Vous avez peut-être une de ces machines Nespresso, justement, qui fait... Tu veux un café? Non, je dis, tu veux un café? Tu veux un café? C'est un progrès, ça? Ça fait un bruit de fusée. Et en plus, le système Nespresso, ça s'appelle comme ça, le système Nespresso a été conçu pour polluer. Parce que c'est pas recyclable, en vrai, tout ça. Hein, ils disent, maintenant, on recycle. Ça leur a pris 30 ans pour y penser. 9 milliards de capsules par an. Et encore, pour recycler, il faut que tu les amènes au magasin. Enfin, à la boutique Nespresso. Ouais. Ou là, tu peux en racheter d'autres. Ouais, parce que c'est un produit de luxe, attention. Hein. Ah ouais. Attends, c'est un grand cru des hauts plateaux de l'Atacama. C'est du branlouto. Non, c'est du cyanure. Voilà, du cyanure. Ça, c'est bien, du cyanure. Mais si vous croyez à tout ça, si vous êtes rentré dans le système, mais vous méritez de mourir. Vraiment. Ouais, moi j'en ai une. Bah oui, j'en ai une. Bah voilà, c'est comme ça, si je te dise. Hein? Pensez à mes parents qui sont dans la salle et qui en ont une aussi. Et qui se disent, mais il est pas passé dîner avant-hier soir? On devrait peut-être ralentir sur le décaféiné.
D'ailleurs, si je faisais ça, je commencerais par le décaféiné. Hein, parce que si tu veux pas boire de café, bois pas de café, ok? Non mais, réfléchissez à la beauté de la chose. Tu ne te débarrasses que de gens qui ne servent à rien. Tous les parasites du tertiaire dans le monde occidental, ça dégage. Hein? Les chefs de projet, là, qui font, ah, on se fait un petit café pour la réunion. Ah, ça dégage. Tout LinkedIn, ça dégage. Voilà. Les gens dans les startups qui font, ouais, alors là, c'est une nouvelle appli, ça permet de faire vieillir les légumes anciens sur la photo. Un café, ouais, je veux bien, ouais. Ah, ça dégage. Pascal Pro. Ouais, la Greta, ça commence à bien faire. Un café, Martine, carrément. Ça dégage. Après, il sera là, genre dans la chambre froide. Hein, moins 3 degrés, bah, bah, le réchauffement de la planète. Le PDG d'Homo. Alors, pour la prochaine campagne, j'ai pensé à une girafe qui bouge du cou. Voilà, comme ça. Oui, un café avec plaisir. Ça dégage. Hein, les chasseurs. Pour les chasseurs, il faudra trouver un parfum spécial, genre Beaujolais-to, j'imagine. Ouais. Sinon, ils ne le boiront pas. Les gens qui vont à Barcelone pour le week-end. Non, les gens qui vont à Barcelone pour le week-end, qui font un crochet par Valence pour voir une corrida, et qui reviennent en disant « Eh, franchement, la planète s'en remettra. » Alors, attention, non, parce que eux, carrément, je leur envoie les hôtesses. Là, je paye ma tournée. Hein, les hôtesses avec le café, genre « Ah, voilà le café. Je préférais quand on a des juste les sorties de secours. » Et puis, bien sûr, bah, je me réserverai un petit café pour moi. Parce que je vous l'ai dit, je sers à rien. Donc voilà. C'est l'extinction du spectacle. Je vous offre un petit café? Was young. It's not my problem. It's not my problem.